En attendant, il est 18h à Paris. Dans un instant, rendez-vous avec votre émission Vendredi, c'est permis. BBC. Mais tout d'abord, voici un point sur l'actualité avec BBC Afrique en direct de Dakar. BBC Afrique. Alexandrine Rolognon. 16h en temps universel, le résumé de l'actualité sur BBC Afrique. Bonsoir et bienvenue. Des militants islamistes présumés ont tué 12 personnes dans le nord du Mozambique, dans une région où l'insurrection djihadiste s'est intensifiée au cours de l'année écoulée. Un survivant de l'attaque à Cabo Delgado a déclaré que la plupart des victimes avaient été abattues, alors que 2 autres ont été brûlées. 14 personnes ont été blessées alors qu'elles tentaient de fuir. Les militants ont également fait une descente dans un hôpital, volant des médicaments et mettant le feu à des lits. Le bilan du naufrage s'alourdit en Tanzanie. Plus de 136 personnes se sont noyées après qu'un ferry a chaviré sur le lac Victoria. Selon le dernier bilan, 37 personnes ont été secourues. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Le nombre précis de passagers n'est toujours pas connu. Des témoins indiquent que plus de 400 personnes étaient à bord du ferry. Les explications de Daniel Kidjo, un journaliste local. L'opération de sauvetage a repris tôt ce matin à 5 heures. La capacité du ferry est de 120 personnes et 3 voitures. Mais des rapports non confirmés indiquent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 400 personnes. L'agence de presse Reuters rapporte que le vendeur de tickets était parmi les morts et que les dossiers des passagers ont également été perdus. La Tanzanie a connu un certain nombre de catastrophes liées à la mer ces dernières années. La perte d'au moins 800 personnes en un seul incident en 1996 a été l'une des pires du XXe siècle. Au Togo, nous parlons de cette vidéo à caractère sexuel qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Elle montre une jeune femme soumise à un rapport sexuel sous la contrainte. Le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, dans un communiqué se dit indigné et appelle à une mobilisation populaire pour que justice soit faite. On écoute son président, le pasteur Edo Komi. Cette vidéo est apparue cette semaine. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une compatriote, une femme qui est dans une forme de désolation totale, qui crie au secours parce qu'elle est en train d'être violée par un homme qui serait un Togolais. L'image est abominable, l'image est ignoble, c'est une atteinte à la dignité humaine. Donc pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mobiliser. D'ailleurs, raison pour laquelle nous avons appelé toutes les organisations de défense des droits de l'homme et les mouvements des femmes à nous mobiliser pour que justice soit faite. Le monde du cinéma ivoirien est en deuil. L'acteur Ahmed Souané est décédé hier soir à Abidjan. Visage connu du 7e art africain, Ahmed Souané a joué dans plusieurs productions cinématographiques, dont la célèbre série télévisée ivoirienne Dr Boris, dans laquelle il a joué le rôle principal. La journaliste culturelle Sali Ouattara salue un homme talentueux. J'avais beaucoup de peine que nous perdons ainsi un homme aussi talentueux, aussi humain et aussi bon. C'était un bosseur, c'était un homme, un travailleur fatigable quand même. Il était plein de vie, c'était un acteur professionnel. Hein. Il était apprécié par le public surtout. C'était important à travers ses feuilletons Dr Boris, Caramel. Et puis, il venait de tourner une série en Inde. Disons que c'est sur le plan international. Donc, c'était un plaisir pour lui. Et donc, ça lui a donné beaucoup plus de crédibilité, d'envie d'aller de l'avant. BBC Afrique, au cœur de l'actualité africaine. L'actualité hors du continent, nous sommes en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Theresa May a vigoureusement défendu sa position dans les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et a exigé de nouvelles propositions de l'Union européenne pour sortir de l'impasse du Brexit. Dans une déclaration à Downing Street, Madame May a déclaré qu'il était inacceptable que les dirigeants européens rejettent son plan sans proposer une alternative. On l'écoute. Hier, Donald Tusk a déclaré que nos propositions porteraient atteinte au marché unique. Il n'a pas expliqué en quoi, ni fait de contre-proposition, donc nous sommes dans une impasse. La Chine et la Russie préviennent les États-Unis des conséquences des nouvelles sanctions qu'ils imposent à l'armée chinoise pour avoir acheté des armes à Moscou. Le Kremlin qualifie ces sanctions d'hostiles et d'imprévisibles.
Le président français Emmanuel Macron va donner la Légion d'honneur à d'anciens combattants harkis. Une décision qui intervient un peu tard, selon le président du Comité national de liaison des harkis. À la fin de la guerre d'Algérie en 1962, quelques 60 000 Algériens recrutés comme auxiliaires de l'armée française avaient été admis en France après les accords de paix. C'était le journal de BBC Afrique sur Africa numéro 1. Dans quelques instants, le rendez-vous du vendredi avec les débatteurs, la revue de l'actualité de la semaine. Nous serons ensemble jusqu'à 19h20 et ça s'appelle Vendredi c'est permis. Ne partez pas, on se retrouve juste après une courte page de publicité. Vendredi, c'est permis. 18h, 19h30, Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le dimanche, réveillez-vous avec le meilleur de la musique africaine. À 8h, Rétro Africa, le meilleur de la musique africaine en vinyle. Et de 12h à 13h, voyagez dans la musique africaine éternelle avec Tradition africaine. Le meilleur de la musique africaine, c'est sur Africa numéro 1. Monsieur Maillard chez Optical Center. Alors, Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs ? J'entends parfaitement. Et ils sont très discrets. Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard ? Alors c'est tout vu et tout entendu. Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er septembre au 30 novembre 2018 chez Optical Center. Conditions en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice. Ce vendredi, jackpot Euromillion de 130 millions d'euros minimum. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros. Pour voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Moi, la laine de verre moins chère, ok, mais attention à la performance thermique. Du 19 septembre au 6 octobre, chez Tout Faire Matériaux, c'est les prix Qualité Pro Spécial Isolation. Et la laine de verre à dérouler épaisseur 200 mm est à seulement 3,90€ le mètre carré. 3,90€ avec un R de 5. C'est ça, les prix Qualité Pro. Gagner en savoir-faire, soit 21,06€ le rouleau. Oh, tu sais, Claire, question prix et emplacement, l'appartement neuf que j'ai vu, il est top. Ah, ok. Et le bruit, l'isolation, les consommations, la sécurité, t'as pensé à tout ça ? Et évidemment, c'est un appartement certifié NF Habitat. Alors, par rapport à un appartement non certifié, c'est sûr, c'est mieux. Ah bah oui, vu comme ça, c'est mieux, c'est sûr. Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr. Intermarché vous propose d'écouter une endive. Oh, mais non, je la l'applaudis, pas loin, tu veux là, et voilà. Bon, pour ceux qui ne parlent pas l'endive, elle vous disait juste qu'il faut soutenir les producteurs français. C'est pourquoi chez Intermarché, pour les aider à vendre leur production au plus vite, le sachet d'endive Origine France est à 1,49€ le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, sachet de 1 kg. Vendredi, c'est permis. 18h, 19h30, Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous du vendredi sur Africa numéro 1. Vendredi, c'est permis. Analyse, décryptage, commentaires, coup de cœur et coup de gueule de nos invités et des débatteurs présents. C'est l'actualité dans tous ses états sur Africa numéro 1. L'émission est en direct jusqu'à 19h20. Cela se passe aussi sur notre page Facebook, facebook.com/vendredi, c'est permis. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec aujourd'hui, autour de la table, Laurence Ndong. Bonsoir Laurence. Bonsoir Francis. Laurence Ndong, enseignante, chercheur, membre de l'association Tournons la page, militante en faveur de l'alternance en Afrique. Vous êtes l'auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Maître Jean-Paul Benoît est avec nous. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Maître Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire. Pierre-Franklin Tavares, permanent de VCP. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain, élu local à Épinay-sur-Seine. Et on rappelle le titre de votre prochain ouvrage, apparaître donc le mois prochain, Saint-Augustin, entre mémoire et souvenir, matériaux pour l'ontologie du souvenir. Et votre blog epftavares.fr. Guy Debal est avec nous, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. On vous a pas revu depuis la rentrée d'ailleurs. Non, c'est vrai, ça faisait trop longtemps d'ailleurs. D'accord, mais on a attendu la rentrée de votre parti d'ailleurs pour vous inviter d'ailleurs. Guy Debal, responsable du Rassemblement National, ex-Front National, en charge du 11e arrondissement de Paris, secrétaire général du collectif Banlieue Patriote. L'émission est réalisée par Valentin Blanc.
Vendredi, c'est permis sur Africa numéro 1. D'ailleurs, salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Merci à nos nouveaux amis qui nous ont rejoints sur Facebook. Bien sûr, toujours une pensée forte à nos amis du Burundi et aussi ceux de la RD Congo. Vendredi, c'est permis. Francis Aloupo et ses débatteurs sur Africa numéro 1. Avec Laurence Dong, Maître Jean-Paul Benoît, Pierre-Franklin Tavares et Guy Debal, 3 sujets dans cette édition, dans ce numéro de VCP. En France, nous parlerons du Rassemblement National, tiens, par hasard, et cap sur les Européennes et aussi un retour à la chasse aux migrants. Ça pourrait se résumer ici, le programme du Rassemblement National. Il faudrait qu'on s'habitue d'ailleurs à dire Rassemblement National, parce qu'on dit RN, c'est ça? Oui, RN. L'acronyme, c'est RN. Naturellement, mais vous verrez, dans 6 mois, on n'en parlera plus. On dira Rassemblement National spontanément. C'est plus long que FN, hein? Non, il n'y a plus de Front National. Bon, d'accord. On ira ensuite au Gabon. Nous parlerons des législatives d'octobre prochain, législatives sur fond de crise économique et sociale. Et nous parlerons de la Guinée équatoriale. Nous parlerons de ce week-end brésilien à 16 millions de dollars du vice-président Théodorine Obiang Nguema. Voilà pour le sommaire. Merci, Valentin. Non, d'accord, il n'y a pas de musique, mais on va tout de suite parler du Rassemblement National. C'était dimanche dernier. Le Rassemblement National faisait sa rentrée politique dans la ville de Fréjus. Alors, dopé par les sondages qui créditent ce parti de 21% des suffrages lors des prochaines élections européennes, presque au coude à coude avec la République en marche de Emmanuel Macron, crédité lui de 21,5%. Le Rassemblement National a décidé de renouer avec sa potion magique, son marqueur ancestral, la rhétorique anti-immigration, et entre deux couplets sur la politique d'Emmanuel Macron et l'Europe qui est désignée comme le monstre absolu. Le refrain permanent du discours prononcé dimanche dernier par Marine Le Pen portait sur les migrants. Et parmi les phrases les plus retenues de ce discours, il y a celle-ci, je cite, « Rien n'est trop beau pour les migrants, l'argent coule à flot, il n'y a plus d'argent, mais... il y en a toujours pour les migrants. » Fin de citation. Alors, Guy Debal, première question pour vous, évidemment. On a l'impression que désormais, le nouveau terme dans le bréviaire du Rassemblement National pour parler de migration, c'est la submersion migratoire. Alors, les immigrés sont devenus les chevaliers de l'apocalypse? Non, écoutez, il ne faut pas s'attacher à certains éléments de langage. Au Rassemblement... Oui, non, mais vraiment, je le dis sérieusement. Je crois que c'était un programme politique. C'est pas des éléments de langage, enfin. Bon, vous venez de citer, tirer une ou deux phrases d'un discours de rentrée donc de Marine Le Pen. Non, la question migratoire est une question essentielle. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point cette question est essentielle, je vous renvoie au discours de Marseille de Jean-Luc Mélenchon, qui, j'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de dire qu'il reprend quasiment mot pour mot notre position. Non, c'est pas vrai. J'ai écouté le même discours. Et la question de l'immigration aujourd'hui, mot pour mot, non. Je pense que alors je sais pas comment on pourrait les qualifier, mais parce que immigrationniste, ça nous renvoie encore à une guerre immigrationniste, etc. Non, mais en tout cas, les porteurs d'une idéologie qui consiste à penser qu'un être humain qui ne naîtrait pas en Europe n'aurait qu'une vocation, c'est à s'extraire du territoire où il est né, pour aller tenter l'aventure, quitte à mourir dans la Méditerranée. Ça, cette idéologie-là, qui a été portée par des associations, par un certain nombre d'idéologues, elle est finie, parce que de plus en plus, quel que soit le courant politique, j'ai cité Jean-Luc Mélenchon, mais ça balaye carrément l'arc politique, tout l'arc politique français. Il y a une prise de conscience sur la question de l'immigration et des difficultés qu'elle engendre, y compris pour les pays africains. Tous les partis ont cette prise de conscience. Oui, mais je vous citerai juste une phrase qui a été prononcée par Macky Sall, vous voyez. Le président sénégalais. Le président sénégalais, en recevant Angela Merkel ou Theresa May. Theresa May. Angela Merkel, pardon. Non, mais les deux ont fait la tournée. Les deux ont fait la tournée. Les deux. Oui. Les deux ont fait la tournée. Et Macky Sall lui-même a dit qu'il était hors de question que le Sénégal se rende complice de ceux qui organisent la traite d'êtres humains. Et il a pris en exemple une pirogue qui s'était échouée sur les berges de Dakar, oui. Et les passeurs ont été arrêtés. Et donc Macky Sall, très clairement, a employé des termes que Marine Le Pen, elle aussi, emploie, et qu'on lui reproche en France, mais Macky Sall les a employés pour dire qu'il n'était pas possible
que les États se rendent complices de la... En France, ce que vous nous dites, c'est que Macky Sall, Jean-Luc Mélenchon disent la même chose que Marine Le Pen. C'est ce que Je vous dites ? dis que tous les hommes politiques un peu responsables... C'est un arc bien. Non, je dis que tous les hommes politiques un peu responsables, acceptent de se battre contre la tyrannie qui est imposée par les idéologues et qui, depuis des années, considèrent que la vocation, je vais faire très vite, la vocation d'un Africain, c'est de mourir dans le désert ou dans les champs d'esclaves en Libye ou dans la Méditerranée. En fait, vous voulez dire que Marine Le Pen protège finalement les Africains avec son discours. C'est un discours philanthropique alors. Elle aide en tout cas par son interpellation avec des termes qu'on peut, avec lesquels on n'est pas obligé de reprendre ces termes, mais en tout cas, par son interpellation politique, elle participe à la prise de conscience qui est en train de naître. Et j'ai voulu citer un arc politique assez large. L'arc est très large, oui. Pierre Tavares, qu'est-ce que vous pensez de cette explication du texte de D'abord, je pense qu'elle est mauvaise, pour être direct. Je pense qu'elle est mauvaise, elle est insuffisante, elle n'est pas vraie. Ça ne m'étonne pas. Et je dirais 3 choses pour débuter. La première, c'est que nous sommes en France, pays européen de civilisation occidentale, de culture occidentale, et pour mémoire, l'Occident fonde la démocratie précisément sur la question de l'immigration à l'époque grecque. Donc, à chaque fois que nous parlons d'immigration, il faut à la fois que nous ayons une approche historique et en même temps une approche politique. Ça, c'est le premier point. Vous relisez les suppliantes de Échille ou de Sophocle, vous verrez que lorsque le roi Pélage... Voilà. Pardon, ça fait bien d'avoir un philosophe quand même. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. La question de l'immigration est solidaire à la question de la démocratie. Elle naît en Grèce sur le rapport à l'Égypte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut quand même s'interroger. On a effectivement une famille sur laquelle j'ai écrit dans sa relation à l'Afrique. C'est une relation qui est construite et qui n'est pas livrée au hasard. De quelle famille ? De la famille Le Pen. D'accord. C'est une famille qui a construit une relation, d'abord depuis le père, qui a beaucoup fréquenté les chancelleries et les présidences africaines, et dans un ouvrage qui s'intitule Mon avant-dernier ouvrage. Certaines présidences, précisément, oui, pas toutes. Tout à fait. Oui. Qui s'appelle La conspiration des médiocres. Et donc il y a tout un chapitre qui est dédié à la relation de Marine Le Pen, de la famille Le Pen à l'Afrique. Et il faudrait qu'on puisse véritablement discuter. Troisièmement, sur la question de l'immigration, Frantz Fanon, dans les derniers de la guerre, nous a mis en garde à propos du cartiérisme. Cette idée qui consiste à faire jouer à chaque fois les pauvres de son pays contre les immigrés. Et c'est la ligne de tension qu'utilise depuis toujours la ligne du Front National, et par conséquent, il n'y a pas d'invariant. C'est la ligne fondamentale, et c'est sur celle-là qu'il nous faut discuter. Maître Jean-Paul Benoît, on a l'impression que la période où on parlait de dédiabolisation du Front National s'est terminée. Le Front National renoue avec, je dirais, ses fondamentaux. J'ai écouté avec intérêt notre ami philosophe, et je partage son analyse historique et sa conclusion. Et j'ai écouté, sans surprise d'ailleurs, notre co-débatteur du Front National. Rassemblement national. Moi, je continue à l'appeler. Vous m'avez dit. C'est plus simple, hein, oui. Vous m'avez dit tout à l'heure en parlant. Ça disparaîtra dans 6 mois. Alors, je ne sais pas ce qui va disparaître dans 6 mois, si c'est le nom, si c'est le parti, je ne sais pas. Mais c'était une bonne nouvelle pour moi, si vous m'annonciez que ça disparaît dans 6 mois. Ah non, l'appellation. L'appellation. Ne sera plus utilisée, je pense. Bon, que ce s'appelle Front National ou Rassemblement National, les simplismes sont les mêmes. Et vous avez dit, j'ai trouvé cette phrase tout à fait extravagante, vous avez dit, ce sont des éléments de langage. Mais quand Madame Marine Le Pen, les mots, ils ont un sens. Ils recouvrent des concepts. Ils définissent une politique. Donc, ils aident à prendre conscience. Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Donc, il n'y a pas de changement dans le discours. Et on est dans la politique du bouc émissaire. On a trouvé un bouc émissaire et ça permet de masquer l'incompétence sur les autres sujets, puisqu'on a tous dans le souvenir le débat de Madame Le Pen face à Macron. Elle a fait preuve d'une incompétence que même les membres du Front National ont constaté et regretté d'ailleurs. Donc, moi je ne suis pas surpris par votre discours. Alors cela dit, il faut que l'Europe, et malheureusement à Salzbourg, elle n'a pas encore été capable de définir une politique commune face au problème de l'immigration. Et il faut aussi arrêter de faire peur aux Européens. Sur 500 millions d'habitants qui constituent la population européenne, quel est le pourcentage d'immigrés ? C'est 0,5%.
sur l'ensemble de l'Union européenne. Alors arrêtons de dire... Alors cela dit, il faut trouver une solution. Alors la solution, elle sera trouvée à la fois dans le développement des États dont proviennent ces gens. Et pourquoi ils viennent en Europe? Parce que l'Europe, c'est la démocratie. Parce que l'Europe, c'est la liberté. Parce que l'Europe, c'est une forme de protection ils viennent parce qu'ils ont faim, tout simplement. Et ce qu'il faut, c'est que... C'est la vérité. Oui. C'est que le problème soit résolu aussi dans leur pays. C'est pour ça qu'il faut que l'Europe soit capable de se rassembler et capable d'entamer un dialogue et un partenariat, je ne vais pas dire gagnant-gagnant parce que c'est à la mode, un partenariat responsable avec les pays qui sont des, entre guillemets, fournisseurs d'immigration. Et il faut résoudre le problème libyen, bien évidemment, mais on voit dans quel état, après l'intervention conduite par M. Sarkozy, se trouve la Libye, par Sarkozy et les Britanniques. Il faut régler le problème syrien. Il faut aussi régler le problème afghan qui n'est toujours pas réglé. Donc ce sont des défis majeurs et on ne trouvera pas de solution en brandissant la peur. Et je suis toujours... Moi, ça me fait tellement plaisir que le Front National passe son temps à citer Jean-Luc Mélenchon, mais ça, c'est tout à fait extraordinaire. J'ai cité Macky Sall. Cette complicité de vocabulaire. J'ai cité Macky Sall. Laurence Dong, c'est à vous. Sur cette rhétorique anti-immigrée qui revient en force dans le discours de Marine Le Pen. Alors moi aussi, je voudrais dire un certain nombre de choses. Premièrement, lorsqu'on emploie des éléments de langage, c'est bien pour qu'ils soient retenus, parce qu'on les choisit. On ne les emploie pas au hasard. Lorsqu'on fait un tel discours, lorsqu'on est une personnalité publique, les mots que l'on utilise sont pesés. Et vous le dites bien, ils ont un but, ils doivent atteindre des consciences, ils véhiculent des messages. Donc, balayer du revers de la main des expressions employées par Marine Le Pen en disant que ce ne sont que des éléments de langage, c'est justement ça le problème. Qu'elle choisisse de tels éléments de langage. C'est ça le problème. Il faudrait donc qu'elle en choisisse d'autres qui lui conviennent le mieux si ceux-là vous estimez qu'ils ne conviennent pas. Sans revenir sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs, je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose que vous avez dit et répété qui, à mon sens, est... Je ne sais même pas comment le qualifier, si c'est cynique, aberrant, méchant, je ne sais pas. Ça peut être les trois. Et ça peut être les trois. Quand je vous regarde, nous sommes à la radio, beaucoup de gens ne vous voient pas. Monsieur Jean Debal, vous êtes noir comme moi. Vous êtes originaire d'Afrique. Ça, on me l'a déjà fait. Je sais. S'il vous plaît. Je veux juste vous rappeler que lorsque vous avez parlé, nous sommes 4 co-débatteurs ici. Nous vous avons écouté poliment. Personne ne vous a interrompu. Et depuis le début, vous n'arrêtez pas d'interrompre tout le monde. Donc je pense qu'au Rassemblement National, personne n'est contre vous. On débat au Rassemblement National ou au Front National. On vous apprend quand même la politesse. Ok, nous l'avons, on vous a écouté. Et je vous interdis de m'interrompre dorénavant. Vous me laissez terminer. Merci. Donc, je disais pour terminer, vous parlez en termes de, c'est une vocation pour les Africains de venir en Europe. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes arrivés, était-ce une vocation? Vos parents se sont levés un beau matin en disant, nous existons pour aller en Europe. C'est méchant de dire que ces gens-là, on leur a inculqué qu'ils viennent en Europe parce que c'est une vocation, ils se lèvent le matin et ils rêvent de venir. Vous ignorez complètement les contextes de conflit, les contextes de guerre. Vous pensez que c'est avec joie que des Syriens quittent leur pays, leur ville bombardée pour se retrouver mendiants en Europe? Vous pensez vraiment que quelqu'un se lève un beau matin en se disant ça y est, il y aura la guerre chez moi, c'est en Europe que je vais y aller? Non, il y a des vies derrière. Il y a des histoires de vie dramatiques qu'on ne peut pas ignorer en essayant de faire passer ces êtres humains pour des pestiférés qui viennent mendier on ne sait quoi. Et quand on sait aussi par derrière que vous dites qu'ils viennent parce qu'ils ont faim, mais pourquoi ont-ils faim? Ils ont faim aussi parce que il y a eu une politique en France de néocolonialisme qui maintient des dictateurs au pouvoir, qui pille l'Afrique en complicité avec l'Europe. Et je suis sûre que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle ne fera pas différemment que ce qui se fait depuis lors. La preuve, c'est que elle-même, pour lancer sa dernière campagne électorale, c'est au Tchad, auprès d'Idriss Déby, qu'elle est allée chercher l'argent pour sa campagne. Et tous font ça. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Réponse et nous ne serons de pas Guy votre Debal. Ensuite, on va quelle pause et on parlera de l'Europe. L'Europe vue par le Rassemblement National. D'accord. Alors, et vous aviez raison, madame, vous ne m'avez pas interrompu, mais je pensais que vous m'aviez écouté. Or, visiblement, vous m'avez écouté de travers. Parce que je n'ai pas dit que l'objectif des Africains, c'est de quitter leur terre pour mourir dans le désert. J'ai dit que vos amis, qui ont un discours opposé sur l'immigration d'une autre. Vous connaissez ces amis? Que le seul, les amis idéologiquement. Pour la première fois. Vos amis, en tout cas, qu'est-ce que vous savez de son idéologie comme le Rassemblement National a l'habitude d'être un peu seul contre tous, quand je dis vos amis, je parle vous êtes seul contre tous?
En général, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je parle de. Peut-être qu'il faut réviser vos D'accord. Alors là, vous m'interrompez. Là, vous avez le droit de m'interrompre. Je suis très content que vous soyez là, vous m'interrompez. Bon, très bien. Alors, on peut s'interrompre. Donc, ce que je disais, c'est que ceux qui pensent qu'il y a des personnes, oui, effectivement, qui tiennent un discours sur l'immigration, qui se limitent à l'accueil, en général, sans penser aux questions qu'il y a derrière. Ceux-là pensent que le seul but des Africains, effectivement, c'est de quitter leur territoire pour mourir dans le désert libyen. Comme ça, en fait. En tout cas, c'est une traduction que je fais moi, puisque je défends la position suivante. Vous êtes un mauvais traducteur. Je défends la position suivante, et vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre blog avec l'Afrique.com et dans tous les propos que j'ai tenus. Le blog de votre parti, vous voulez dire? Un blog que je fais. Le vôtre, oui, enfin, pas que mon blog, mais on est plusieurs à travailler là-dessus. Je défends la position suivante. Je dis effectivement ce que vous dites, que il y a des choses à faire en Afrique, que la situation dans laquelle se trouvent un certain nombre de pays africains n'est pas une situation qui est due au hasard, et les pays africains, la plupart mais vous n'avez pas le temps de l'Afrique que de la Syrie. Hein. Oui, mais bon, l'Afrique, la Syrie, on pourrait revenir, global, parce que la Syrie, c'est un peu différent. Je veux dire, la Syrie, c'est un peu comme l'Irak, si vous voulez, un peu comme la Libye. Avant que nous intervenions militairement, il ne me semble pas que le niveau de vie moyen de ces pays-là était catastrophique. Bon, donc voilà, c'est un sujet un peu à part. Donc je dis simplement qu'il y a des choses à faire dans un certain nombre de pays africains, et effectivement c'est long, ça pourrait, on pourrait toucher aux questions de démocratie, de manipulation électorale, de copinage électoral, etc. On peut revenir sur le rôle des multinationales en Afrique, on peut revenir, il y a un grand sujet effectivement que je ne peux pas résumer en 2 minutes, mais je dis effectivement que les pays africains, et c'est pour ça que j'ai tenu à citer Macky Sall, ont les moyens, si simplement on les aidait. Ça, ce sont vraiment des références tout à fait tactiques. On voit bien évidemment la rhétorique. Je suis cohérent. On entend aussi les éléments de langage. Tous mes propos publics. Tous mes propos. Dans quel contexte il l'a dit? Oui, exactement. Et quel est le texte complet? Il le disait dans un débat. Et nous continuerons d'en parler après la publicité. Ne partez pas. À tout de suite. Vendredi, c'est permis. 18h, 19h30, Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Africa Club. Africa Club. Les meilleurs sons clubbing d'Afrique, présentés par Maxime sur Africa numéro 1. Rendez-vous ce soir à partir de 22h pour Africa Club avec DJ Toubassi qui invite comme tous les vendredis DJ Lizali et DJ Crispy pour vous mixer tous les meilleurs sons clubbing d'Afrique en live. Rendez-vous donc ce soir pour Africa Club à partir de 22h sur Africa numéro 1. Bao, votre supermarché afro-créole, c'est aussi une grande boucherie traditionnelle à prix de gros imbattable toute l'année. Plat de côte de bœuf, 28,90€ les 5 kilos, soit 5,78€ le kilo. Basse côte à brochette, 33,90€ les 5 kilos, soit 6,78€ le kilo. Épaule de porc, 13,90€ les 5 kilos, soit 2,78€ le kilo. Côte de porc Ichine, 18,90€ les 5 kilos, soit 3,78€ le kilo. Rouelle de porc, 18,90€ les 5 kilos, soit 3,78€ le kilo. Chèvre, demi ou entière, 4,20€ le kilo. Demi-mouton, 40€. Mouton entier, 80€. Votre supermarché Bao vous accueille 1 bis place du Caquet à Saint-Denis-Basilique du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h30. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 48 20 91 36. Les moules sont de retour, cuisinés en recette marinière, fraîches et délicieuses, avec des petits légumes. Pour vous donner la frite, flunchez-les à volonté. En ce moment, les moules frites sont à volonté tous les soirs et le dimanche à 8,95€. Ça, c'est Flunch. Voir conditions sur flunch.fr. Africa. Mon SUV était tout gris, mais heureusement aujourd'hui c'est fini. Il est tout blanc, tout blanc comme avant. Tout blanc, tout blanc, tout blanc comme avant. Merci Total Wash. Une voiture impeccable, ça fait toujours plaisir. Avec Total Wash, profitez d'une offre complète de soins pour un véhicule parfaitement lavé. Total Wash, le plus grand réseau de lavage auto en France. En nombre d'installations de lavage. Jiffy, tout le monde parle de l'anniversaire Jiffy. Mais pourquoi? Parce que l'anniversaire Jiffy, c'est un jeu 100% gagnant avec 37 millions d'euros à gagner. L'anniversaire Jiffy, c'est aussi et surtout la fête des bons prix avec des centaines de produits à prix fou. Profitez d'une visseuse très pratique multi-embout à 14,90€, d'un service de 18 verres à 10€ et de jolis rideaux jacquard à 6,90€ seulement. Faites-vous plaisir avec l'anniversaire Jiffy. Voir conditions en magasin. Jiffy, des idées de génie. Samsung. Oh là là, il
faudrait que je pense à payer ma redevance télé, moi. Ah, bah tu vois, ça me fait penser que moi, je vais me la faire rembourser. Bah pourquoi t'as plus de téléviseur? Au contraire, j'en ai acheté un Samsung 4K. Un téléviseur 4K? Oui, sur une sélection de téléviseurs Samsung 4K, Samsung te rembourse ta redevance télé. Ah bon? Oui, et c'est jusqu'au 2 octobre 2018. Oh là là! Samsung. Voir les détails de l'offre sur samsung.com/promotion. Analyse, commentaires, coup de cœur, coup de gueule. Vendredi, c'est permis. La revue de l'actualité sur Africa numéro 1, comme nulle part ailleurs. Avec Laurent Sondong, Maître Jean-Paul Benoît, Pierre-Franck Tavares et Guy Debal, on continue de parler de la rentrée du Rassemblement National. Maître Jean-Paul Benoît, alors on voit bien, il y a ce sondage évidemment qui crédite le Rassemblement National, j'ai du mal à le dire, hein, c'est le Front National, le Rassemblement National de 21%, juste, je veux dire, derrière, c'est presque au coude à coude avec la REM, avec la République En Marche. Alors, on se dit, voilà, c'est une bonne nouvelle quand même pour ce parti. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce parti va à nouveau aux européennes pour espérer remporter ces élections européennes, ce fut quand même un peu le cas il y a quelques années, en promettant au fond de détruire l'Europe, quoi. Oui, oui. On connaît le discours de Marine Le Pen sur l'Europe est pas toujours très clair parce que sa position sur l'euro a varié. Et je ne sais plus très bien où en est le Front National sur ce sujet précis. Personne n'en parle plus au Front National de l'euro. C'est devenu un sujet tabou. Oui. Personne n'en parle plus nulle part. Hein. Depuis le fameux débat d'entre deux tours de la présidentielle, on n'en parle plus de l'euro. Marine Le Pen, elle a les deux, je vais me répéter, les deux boucs émissaires de son père, l'immigration et l'Europe. Et quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. On n'a surtout rien dit. Parce qu'après, il faut expliquer. Alors l'Europe, ayant été à la fois haut fonctionnaire européen et parlementaire européen, je suis tout à fait conscient des difficultés, des insuffisances et des réformes qu'il faut introduire dans le fonctionnement de l'Europe. Et je suis pour une Europe, c'était un sujet tabou qu'on peut appeler à plusieurs vitesses. Il faut partir d'un noyau dur, la zone euro, renforcer la zone euro, lui donner des moyens économiques et financiers, démocratiques, avec un contrôle démocratique des décisions qui sont prises au sein de la zone euro, et il faut que l'Europe définisse la vision qu'elle a d'elle-même dans le monde. Moi, je suis pour une Europe puissance qui aura un rôle stratégique à côté des grandes puissances, la Russie, les États-Unis, l'Inde, car l'Europe a 500 millions d'habitants. Elle a le revenu le plus élevé par rapport aux États-Unis, à la Russie, à l'Inde, à la Chine. Elle a des atouts considérables en matière de recherche, en matière d'infrastructure, en matière financière, mais c'est un nain politique qui n'ose pas s'affirmer sur la scène mondiale. Alors ça, c'est pour la pédagogie. Mais que pensez-vous du discours des anti-européens? C'est le cas du gouvernement italien aujourd'hui. Oui. C'est le cas de Marine Le Pen qui va faire campagne, je veux dire, sur le thème de l'anti-Europe, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, une contradiction intéressante aujourd'hui de ces partis qui, au fond, existent au sein de l'Europe, font campagne pour gagner des élections européennes, tout en critiquant, tout en promettant de détruire l'Europe. Oui, cette contradiction. D'autant plus que Mme Le Pen a utilisé avec beaucoup de faciliter les moyens que l'Union européenne a mis à la disposition du Front National dans ses fonctions européennes. Mais il paraît que ça a été utilisé à d'autres fins. C'est deux visions totalement différentes. Moi, je suis européen sans illusion sur la facilité de construire l'Europe. L'Europe n'est pas destructrice des nations. Au contraire, elle protège la capacité des nations. Je veux une Europe des nations. Et une Europe qui, sur un certain nombre de sujets stratégiques, soit capable de s'affirmer, de se réunir. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et il y a encore du travail à faire. Ça s'appelle un projet européen quand même. La construction européenne, c'est un processus. Il y a un sujet sur lequel je suis en plein accord avec Macron. C'est le discours qu'il a fait à la Sorbonne. C'est le discours qu'il a fait à Athènes, où il a posé la problématique européenne, à la fois constatant ses insuffisances, proposant une marche pour l'avenir et voulant une Europe qu'il appelle souveraine, ce qui veut dire renforcement des frontières, ce qui veut dire mise en œuvre d'une politique industrielle commune, ce qui veut dire des investissements pour la recherche, ce qui veut dire assurer sa propre sécurité. Malheureusement, l'Europe est dans une forme
d'immobilisme sur un certain nombre de ces questions, et c'est ce que je regrette. Et il y a mais la aujourd'hui solution qui consiste à dire on va détruire l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Et aucun pays européen n'est capable seul d'affronter les défis du monde moderne. Enfin, il y a aujourd'hui quand même des tendances lourdes en Europe qui vont à l'encontre de ce discours de Macron que vous venez de citer. Oui, je constate effectivement qu'il y a des tendances lourdes, mais maintenant, parlons d'un mot de l'Italie. On va parler de l'Italie, justement, qui est devenue, au fond, la référence du Rassemblement national, qui est causé comme un modèle aujourd'hui. C'est le rêve italien du Rassemblement national aujourd'hui. Le discours du gouvernement italien est devenu beaucoup plus modéré maintenant qu'il négocie au sein de l'Europe, sauf sur l'immigration, où ils ont une position qui est celle du Front National. Donc moi, j'attends les élections européennes, on va voir ce qui va se passer. Le Front National, c'est 21%, c'est son noyau dur électoral qui retrouve. Son record était aussi impressionnant aux dernières européennes. On va voir. Mais moi, je veux construire une Europe que je veux moderniser, que je veux affirmer. On entend bien. Comme une puissance stratégique. Bien Tavares, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau rêve italien du Rassemblement national qui considère aujourd'hui que Salvini est devenu, je dirais, la tête de file d'une tendance qui pourrait provoquer un raz-de-marée aujourd'hui en Europe? On n'en est pas là, évidemment. Oui, c'est un vrai problème, c'est un souci, y compris pour nous qui sommes Européens et venons d'Afrique. Ce n'est pas à la légère qu'il faut aborder des choses pareilles. Je me souviens qu'il y a quelques jours, le Luxembourg a rappelé à Salvini oui, exactement les difficultés que soulèvent les populations immigrées, et moi-même je suis capverdien, donc nous sommes dans l'histoire d'Afrique les premiers clandestins et les premiers immigrés de l'époque moderne, donc nous savons toujours de quoi nous parlons. Dans un contexte extrêmement difficile de famine, les gens partent parce qu'il y avait la famine. Ça c'est le premier point. Le second point, et j'aimerais attirer votre attention, monsieur, en vous disant, monsieur Desbalais, en vous disant que moi je ne suis contre personne. Ici nous débattons d'idées. Vous êtes un Africain, et si demain je devais vous protéger, je vous protégerais, peut-être même plus que moi-même. Donc là-dessus, soyez rassurés. Mais enfin, monsieur, le droit de fuite, c'est un droit naturel. Je ne conteste pas. C'est un droit naturel. Quand une personne fuit, que vous alliez dans la Bible, que vous alliez chez les Grecs, que vous allez dans la tradition musulmane, le droit d'asile et le droit de fuite précèdent des conventions européennes. On va avancer parce qu'on va passer. Alors, le temps passe très très vite. Laurence Dong, ensuite on écoutera Guy Debal. Oui, juste préciser que les partis d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Ah bon? Les partis d'extrême droite qui brandissent le rejet de l'autre, le rejet de l'immigré, de la même manière, ils jouent le fait d'opposer les pauvres de leur pays, pour reprendre l'expression de Frantz Fanon. En fait, ils les opposent au reste du monde. Le problème, ce sont les autres. Si l'Italie est en difficulté, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de l'Europe. Si la France est en difficulté, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de l'Europe. Mais dans quel monde pense-t-il qu'un pays aujourd'hui peut évoluer en autarcie? Aujourd'hui, les grands ensembles, c'est ce qui fonctionne. Et c'est pour cela qu'en tant qu'Africaine, je suis pour la construction d'un État panafricain qui serait aussi cette grande puissance constituée de 54 États fédéraux, et cet État serait puissant. Donc je ne peux pas être pour l'isolement d'un pays quel qu'il soit, ce n'est pas l'avenir en tout cas, d'un grand ensemble. Ce n'est pas l'avenir. L'avenir, c'est, comme l'a dit Maître, construire une Europe en tenant compte des faiblesses qu'elle a aujourd'hui pour les corriger et de la rendre beaucoup plus forte pour que les populations s'y sentent le mieux possible. Et c'est valable aussi pour la construction de l'Union africaine. Guy Debal. Oui, écoutez, je vais essayer de répondre en paquet un peu à tout le monde. En paquet un peu. Alors, peut-être avec une question, je veux dire, comme ça, je veux dire, qui pourrait alimenter votre exposé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce gouvernement italien est devenu votre modèle? C'est désormais le rêve italien du Rassemblement national? Non, Matteo Salvini n'est pas plus notre modèle que Donald Trump n'était notre modèle à l'époque, parce qu'on nous disait à l'époque, Donald Trump est votre modèle, etc. Non, l'Italie, c'est l'Italie, la France, c'est la France. Ce sont deux pays différents, deux pays amis. En fait, Marine Le Pen appelle quand même à la mise en place d'une grande coalition des mouvements nationalistes. Ça n'empêche pas après des accords politiques ou des rapprochements, mais l'Italie c'est l'Italie, la France c'est la France. Moi je veux repréciser mon discours sur l'immigration. Ce que je dénonce, c'est ces lobbies qui veulent limiter la question de l'immigration. Quel lobby? Les lobbies idéologiques.
C'est quoi des lobbies idéologiques? C'est-à-dire... Vous les connaissez? Il y a un numéro de téléphone? Les groupements de personnes qui semblent d'accord sur un point. Vous les avez rencontrés? Il y en a partout. Ils semblent d'accord sur un point. Ils sont partout. Je vais essayer de finir. Ce sont les visiteurs. Absolument. Ils semblent d'accord sur un point. La question de l'immigration ne doit se limiter qu'à la question de l'accueil. Je suis désolé. Oui. La question de l'immigration telle qu'elle est posée aujourd'hui nous impose de réfléchir en termes de géopolitique, en termes d'équilibre politique dans les pays et sur beaucoup d'autres questions. Bon, je ne vais pas plus loin. Une petite sortie quand même sur la construction d'un État panafricain. Faut dire déjà que les États qui sont en place arrivent à se structurer. Il y a quand même beaucoup d'États en Afrique qui sont légèrement défaillants. Donc avant de construire un État panafricain, il y en a quelques-uns, et pas beaucoup. Il y en a un certain nombre. Bon. Et une troisième précision. Moi, je voudrais quand même dire que, en conclusion, s'il vous plaît, parce qu'on va passer à un autre sujet. J'entends parler d'Europe. Le Front National, le Rassemblement National serait contre l'Europe. Mais le Rassemblement National serait contre l'Europe. Mais nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous parlons de l'Union européenne. Ce n'est pas la même chose. L'Union européenne. On entendait bien que c'était l'Union européenne dont il s'agissait. Écoutez, les facilités de langage. J'ai écouté Maître Benoît. Nous parlions de l'Union européenne, tout le monde l'avait compris. Hein. Quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne. Alors vous êtes compris, mais il me semblait important de le préciser pour les auditeurs. Nous parlons de l'Union européenne. Et quand notre ami Monsieur Tabarez parle de démocratie, est-ce que vous pensez qu'en 2005, quand les peuples ont dit non au traité constitutionnel et qu'on leur a imposé après dans le traité de Lisbonne, est-ce que vous pensez que c'est ça la démocratie? Et est-ce que vous pensez que c'est ça la démocratie quand élection après élection, dans tous les pays d'Europe, ceux qui voudraient que les États reprennent les prérogatives dont on les a déshabillés pour les confier à l'Union européenne, est-ce que vous pensez que ces peuples-là qui s'expriment dans les votes, parce qu'on va parler de l'Italie, on va parler de l'Autriche, on peut parler de la Hongrie, alors je sais c'est mal. Déshabillés, les États. Oui, on a déshabillé les États d'un certain nombre de leurs prérogatives. Contractuelle. Bien sûr, comme le traité de 2005 que les peuples ont refusé et que vous nous avez imposé en disant les députés savent vous. Ce sont les dirigeants européens qui décident quand même ensemble. Hein, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut faire preuve de modestie et accepter que tous ceux qui, par exemple, nous ont imposé le traité de 2005, mais nous ont imposé aussi un certain nombre de choses, ont mis en place une situation où les peuples aujourd'hui reprennent leur liberté et disent non, entendez-le, c'est ça aussi la démocratie. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être répondre à Pierre Tabarez sur je vais répondre tout simplement. En fait, ce sont des non-démocrates qui utilisent la démocratie pour nous donner des leçons de démocratie. Moi, je dis, monsieur, une chose très simple et que vous pouvez vérifier. La démocratie est née sur la question de l'immigration. En Grèce, il y a les références, si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous les donner. Ça, c'est un point capital. Et ce que fait Marine Le Pen, c'est précisément utiliser une partie de la population française pour retourner la démocratie contre l'Union européenne. Et je peux vous rassurer, monsieur, moi-même, nous n'avons pas peut-être le temps de débattre, je suis pour une réduction, non pas de l'Europe, mais de la force de l'exécutif européen, c'est-à-dire du Conseil, des chefs d'État, et en même temps de la Commission européenne, avec un profit, avec un pouvoir plus fort au Parlement européen. Parce que je suis un démocrate. Mais cela, je ne le construis pas contre les peuples. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux dire un mot. Merci. D'un mot vraiment, Jean-Paul Benoît. Quand j'ai parlé de l'Europe, j'ai dit qu'il fallait faire un certain nombre de réformes, et notamment en matière de fonctionnement démocratique de l'Europe, parce que je l'ai vécu à l'intérieur de l'Europe. Alors quand le Front National se fait le chant de la démocratie, alors que c'est une succession familiale au sein d'un parti, ça me laisse un peu pantois. Alors, Laurence, d'un mot aussi. Oui, juste un mot. Juste dire que la question de l'immigration, on parle de l'accueil, parce que l'accueil est une urgence. L'accueil est une urgence. Quand on a des populations qui arrivent au bord, comme le bateau qui a erré, que personne ne voulait accueillir, le temps qu'on règle les questions sous-jacentes, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont dans l'urgence? Donc, quand on règle l'urgence, ce n'est pas correct de vouloir faire croire que les gens ne ramènent le problème de l'immigration qu'à l'accueil. C'est Dublin 3, madame, vous avez raison, c'est Dublin 3 qu'il faut modifier. Et la question est évidemment aujourd'hui au cœur du débat européen. On l'a vu encore cette semaine. On marque une pause, ensuite nous parlerons du Gabon. À tout de suite. Vendredi, c'est permis. 18h, 19h30, Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Tous les
jours, Maxime vous joue tous les meilleurs sons d'Afrique à partir de 14h. Et à 17h, retrouvez le classement de tous vos titres préférés dans le Hit Africa avec Phil le Montagnard sur Africa numéro 1. Il y a 22 ans, j'ai appris que j'étais séropositive. À l'époque, le VIH ne m'a pas permis d'avoir d'enfants. Mais aujourd'hui, grâce aux trithérapies et à un suivi médical pendant la grossesse, les femmes séropositives peuvent donner naissance à des enfants sans leur transmettre le virus. La connaissance, ça se transmet. Découvrez mon témoignage sur le site www.passedemot-parlevirus.com. Démarrer avant la grossesse, les trithérapies empêchent la transmission du VIH de la mère à son enfant. Des options existent pour vous. Parlez-en à votre médecin. Une campagne à l'initiative de Gilead Sciences. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors imaginez, comme tous les jours, vous vous levez à 7h. Non, 11h. Oui, 11h. Et vous quittez votre lit. Moi, un Mac. Puis, vous allez vous baigner. Oh là, pas le temps. 13h, réception de la Formule 1, 17h de mon yacht et 18h de mon avion. Avec tous mes copains dedans. Euromillions My Million. Imaginez, 130 millions d'euros minimum à Euromillions. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Faire construire sa maison, c'est souvent avec un terrain et avec un apport. Lesmaisons.com bouleverse les codes. Accédez à la propriété avec ou sans terrain, avec ou sans apport. N'attendez plus, le projet de vos rêves se construit avec Lesmaisons.com. Constructeur depuis 1989. www.lesmaisons.com. Loxam. Exigez plus de la location. Tu te rappelles du chantier où il me fallait plus de matériel? Eh ben, je suis allé m'équiper au plus près, chez Loxam. C'était à 30 minutes à peine. Du coup, j'ai loué plus vite, j'ai fini plus tôt, et en plus, mon client a adoré le résultat. Pour un pro, la proximité, c'est un vrai plus. Retrouvez l'une des 500 agences Loxam à moins de 30 minutes de vos chantiers. Plus d'infos sur le nouveau loxam.fr. Loxam. Exigez plus de la location. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vendredi, c'est permis. L'actualité dans tous ses états avec Francis Aloupo et ses débatteurs. Et Guy Debal, Pierre-Franklin Tavares, Maître Jean-Paul Benoît et Laurence Ndong. On parle maintenant du Gabon, des législatives sur fond de crise économique et sociale. Ce sera le 6 octobre prochain. Les Gabonais se rendront aux urnes pour des élections législatives et locales, plusieurs fois reportées. Ces élections qui interviennent 3 ans après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Des élections qui interviennent aussi en pleine crise économique, alors même que le gouvernement a engagé une politique d'austérité prescrite par le Fonds monétaire international, le FMI. Alors que l'Union européenne se dit préoccupée par le climat préélectoral, tout en exhortant le gouvernement à, je cite, assurer un processus électoral équitable, inclusif et transparent, propice à des résultats crédibles. Fin de citation. La question est de savoir si ces élections signeront la fin du contentieux électoral en cours dans le pays depuis 3 ans. Alors Laurence, donc évidemment, c'est à vous que je m'adresse en premier. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du porte-parole de la présidence gabonaise, Ngoni Aïla Oyomi, qui dit ceci: la position du chef de l'État ne souffre d'aucune ambiguïté. Ces élections doivent se dérouler de la manière la plus transparente qui soit et dans le respect des règles qui s'imposent à ces scrutins. Et pour Ali Bongo Ondimba, pour le président gabonais, ces élections sont l'occasion d'impulser un changement dans la vie politique du pays à travers le renouvellement de sa classe politique. Fin de citation. Votre commentaire sur ce climat préélectoral, Laurence? Ali Bongo, on a comme l'impression que c'est un gag. On a l'impression de vivre un gag. C'est tellement surréaliste. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la tragédie humaine qui est derrière la gouvernance de ce monsieur, on pourrait en rire. Parce que quelqu'un qui arrive au pouvoir par des élections trichées en 2009, en 2016, nous avons la preuve, lui-même a fait venir les observateurs de la mission d'observation des élections de l'Union européenne, qui a rédigé un rapport qui témoigne que cette élection a été fraudée. C'est lui qui parle d'élections transparentes. Et
De quoi s'agit-il en réalité? Lorsqu'il dit que ça va renouveler la classe politique, c'est le journal Afrique Intelligence, Afrique ou Afrique Intelligence, qui a sorti un article pour dire, et la lettre du continent l'a repris d'ailleurs, que comme ils ont l'habitude de faire, ils ont la machine électorale en main. J'ai pas le temps pour tout expliquer, mais ils ont la machine électorale en main. On a à la Cour constitutionnelle toujours la belle-mère d'Ali Bongo qui est là, je signale, depuis 28 ans. C'est elle qui doit valider les élections. Et ils viennent de nous pondre une merveille, c'est que maintenant, il y aura une caution pour introduire un recours. Il faut payer, oui, désormais. Il faut une caution non remboursable qui va de 500 000 francs CFA à 5 millions selon l'élection. Donc, quand on a déjà du mal, on doit payer une caution pour être candidat. Maintenant, pour saisir la Cour constitutionnelle, il faut encore une autre caution. Ça, ils viennent de tuer le recours. C'est pas une caution, il faut payer, tout simplement. Oui, il faut payer. Ah, oui. Il faut payer puisque la caution est non remboursable. Oui, donc, il faut payer. Et donc là, ils viennent de tuer le recours. Ce régime n'a pas la capacité d'organiser des élections transparentes. Ils ne le veulent pas, ils ne le peuvent pas. Ils savent qu'ils sont indésirables. Pour preuve, nous avons le climat. Vous parlez d'une crise sociale, mais elle est tout aussi politique. Je vous signale quand même que le Gabon, c'est un pays qui n'a pas d'Assemblée nationale depuis 5 mois. Depuis 6 mois, ils gouvernent sans Assemblée nationale. Du jour au lendemain, ils l'ont dissoute. Et puis, la vie continue. Et donc, là, en ce moment, au niveau du climat social et politique, il n'y a eu aucun geste d'apaisement. Lorsqu'il a convoqué son dialogue après l'élection volée, ils ont tenu ce dialogue en avril-mai 2017, on parlait de prisonniers politiques qui devaient être libérés. Il y a 3 semaines, Ali Bongo donne une interview à la télé, il dit « il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon ». Quand on sait que Bertrand Zibi a été arrêté pour ses opinions, parce que c'était un ancien député qui a démissionné du parti d'Ali Bongo et qui lui a fait l'affront de démissionner en plein meeting d'Ali Bongo, Bertrand Zibi est retenu depuis le 1er septembre 2016. Il n'a pas été jugé jusqu'à présent, alors même que le Code de procédure pénale dit que si au bout de 2 ans de détention, il n'y a pas de charge et qu'il n'y a pas de procès, il y a un non-lieu. Pour Bertrand Zibi, il n'y a toujours pas de non-lieu. Hervé Mombo, pareil. Massavala, Jean-Pierre Oyougou, tous ceux qui sont reconnus comme des prisonniers politiques, il n'y a pas de procès pour eux et ils sont toujours détenus. Donc, il n'a posé aucun acte pour détendre le climat. L'opposition ira quand même à ces élections, hein. Toute l'opposition ou une partie de l'opposition? Ça, c'est un autre sujet. Toute l'opposition n'ira pas. C'est un sujet très important. Parce qu'on est quand même dans une période, disons, où le contentieux post-électoral n'a toujours pas été vidé. Le contentieux n'a pas été vidé, mais je vais revenir aussi, je vais finir avec l'aspect social pour ne pas perdre ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, sur le plan social, on voit bien que les salaires des fonctionnaires sont coupés. Ce qu'ils ont fait pour semer la zizanie, c'est que certains fonctionnaires ont leur salaire et d'autres pas. On ne sait pas sur quels critères. Avec cette histoire de bon de caisse où le patron doit signer, le responsable hiérarchique doit signer une lettre de présence au poste pour qu'on vous donne votre salaire, aujourd'hui ils en profitent pour punir les syndicalistes. Donc, qui n'ont pas leur salaire, qui n'ont pas de certificat d'attestation au poste alors qu'ils sont là. Ça devient de la chasse à l'homme et on donne ces documents à la tête du client. Marie-Sylvie Arvois Kenenge, qui est au ministère de la Justice, parce qu'elle dénonce des choses, elle n'a pas son salaire. Ça, c'est un fait. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, les retraites ne sont pas payées. Le directeur général, c'est la cousine germaine d'Ali Bongo, qui aujourd'hui se croit au-dessus des lois et introduit une procédure de licenciement contre le responsable du syndicat. Et on voit bien que là, il y a rien qui va pareil. Il y a 6 syndicalistes du secteur pétrolier qui ont été licenciés. C'est terrible. Il n'y a de l'apaisement nulle part, mais ils vont du principe que ces élections vont apporter l'apaisement. Ce n'est pas possible. Elles vont remettre de l'huile sur le feu. On parlera tout à l'heure de la grève des éboueurs, qui me semble emblématique d'ailleurs de la situation aujourd'hui au Gabon. Mais avant cela, Guy Debal, que pensez-vous de ce climat préélectoral au Gabon? Malheureusement, c'est un climat préélectoral qui est assez classique en Afrique. Oui, non, mais il faut voilà, on peut prendre vous généraliser sur 54 pays. On peut parler du Congo. Oui, mais ne dites pas en Afrique, il y a 54 pays en Afrique. Oui, mais là, on est sur le continent. En Afrique, non, il faut dire, en fait, vous êtes tellement dans le Rassemblement national que vous avez perdu les repères en Afrique. Il y a un problème en Afrique centrale, oui, mais ça se passe très bien au Ghana et au Togo. Me laisser libre de mes propos et ne pas vouloir systématiququement non, mais il faut préciser à ceux qui nous écoutent quand même. Oui, non, mais on parlait... Ça semble un peu général. On parle du Gabon. On parle du Gabon, donc
par déduction, on parlait de l'Afrique subsaharienne et effectivement, je peux pas vous laisser dire ça. Et même francophone. Je peux pas vous laisser dire ça parce que ce sont des généralités. On peut pas dire des choses comme ça aux auditeurs qui nous écoutent. Ce genre de généralité, on peut pas se permettre ça. Il faut être beaucoup plus précis. C'est notre devoir vis-à-vis des auditeurs. Je vais être précis. Il y a trop de pays en Afrique où malheureusement ça se passe comme ça. Voilà. Et mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Ce que vient de décrire très précisément et dans le détail Laurence Dong concerne le Gabon précisément. Je ne vois ça nulle part ailleurs. Oui, mais si on s'en tient au détail qui vient de nous exposer. Écoutez, si on s'en tient au détail, effectivement, chaque situation est différente. Mais malheureusement, les équilibres politiques dans un certain nombre de pays africains sont sujettes à question, à débat. Là, la question le cas du Gabon est particulier, mais on peut prendre le cas du Congo, on peut prendre le cas de d'autres pays où on a même dû mettre en place des présidents intérimaires qui ont été votés à main levée, etc. Je parle par exemple. Quel pays? Par exemple en Centrafrique. Catherine Sabin-Panza n'a pas été élue. Mais aujourd'hui, le président centrafricain a été élu. Bien sûr, à travers les urnes. Bien sûr, il a été élu dans un pays où l'administration centrale. Il a été élu dans un pays où l'administration centrale contrôle 20% du territoire. Vous voulez les citer 3 pays quand même seulement sur 3 pays dans une zone qui est l'Afrique centrale. Ça fait beaucoup déjà. Vous voyez. Pour moi, ça fait beaucoup. Et donc voilà. Et on peut revenir au cas de la Côte d'Ivoire. Mais on s'est éloigné du Gabon là. Bon, on s'est éloigné du Gabon. Ce que je voulais dire par là, c'est que évidemment, l'Union européenne, si elle voulait vraiment avoir une utilité, devrait ne pas attendre que les crises arrivent à leur paroxysme et qu'elles dégénèrent pour intervenir dans ces dossiers. Mais c'est pas l'Union européenne qui fait la loi au Gabon. Ce n'est pas l'Union européenne qui fait la loi au Gabon, mais l'Union européenne, si elle le voulait, elle aurait une voix et elle pourrait faire de la médiation parce que tout ce que nous, dans les pays occidentaux ou en Europe. L'Union européenne fait sa part, mais enfin, c'est quand même pas l'essentiel. Sa part, ça devrait être ça, de la médiation, parce que nous ne pouvons pas faire autre chose. Vous venez d'écouter la parole d'une personne qui est gabonaise, et vous vous en référez à l'Union européenne, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous seriez le premier, si l'Union européenne. Est-ce que je peux juste finir? Non, alors, je me permettrai pas. On y reviendra après le Flash Info de 19h, qui va être présenté par Saladin Gakou. Nous parlerons, j'espère que nous aurons le temps de dire un mot sur le week-end brésilien à 16 millions de dollars du vice-président théodorin Obiang Nguema. Ça se passe aussi en Afrique centrale, ma chère. Sans blague. Et en même temps, si je peux me permettre, avant le journal, les Gabonais ne veulent pas que l'élection présidentielle soit derrière. Cette élection présidentielle, c'est notre terminus. Et d'autant plus que depuis 2 ans qu'Ali Bongo a triché cette élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a aucun signe d'apaisement, il ne s'amende pas, au contraire, il empire, et donc le peuple ne va pas lâcher. Il va devoir partir. C'est une affaire du peuple gabonais, on l'a bien compris. Merci beaucoup. On reprend le débat après le Flash Info de 19h. Ne partez pas. À tout à l'heure, à tout de suite. Vendredi, c'est permis. 18h, 19h30, Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Les web radios d'Africa numéro 1 à écouter sur africa1.com. Coupé décalé, Mandingue, Rumba, Selecta, Africa Club, Naija, sur africa1.com. Africa, ça c'est ma radio. C'est 1,80 qui est en tête, nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de l'agence meilleurtaux.com, mais il est suivi de près par 1,50 et 1,45 qui reviennent à toute allure. Ça y est, le sprint est lancé, 1,31-20 en profite, il passe devant, 1,20, une courte avance, mais 1,05 remonte et arrive le premier dans l'agence meilleurtaux.com. Chez meilleurtaux.com, nos experts mettent en compétition les taux et l'assurance de vos prêts, et seuls les meilleurs sont retenus. Venez découvrir ceux de votre prochain crédit immobilier dans votre agence meilleurtaux.com. Agence courtière d'opérations de banque et intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS. Aucun versement ne peut être exigé avant l'obtention d'un prêt. Tu étais toute sale, tu avais grise mine, ma citadine. Ma citadine. Et maintenant tu es toute propre, toute clean, ma citadine. Ma citadine. Merci Total Wash. Une voiture impeccable, ça fait toujours plaisir. Chez Total Wash, pour tout achat au rechargement d'une carte lavage, jusqu'à 17 € de bonus sont offerts. Total Wash, le plus grand réseau de lavage auto en France. En nombre d'installations de lavage, voir conditions sur total.fr. Africa numéro 1, ça c'est ma radio.
Jiffy, tout le monde parle de l'anniversaire Jiffy. Mais pourquoi? Parce que l'anniversaire Jiffy, c'est un jeu 100% gagnant avec 37 millions d'euros à gagner. L'anniversaire Jiffy, c'est aussi et surtout la fête des bons prix avec des centaines de produits à prix fou. Profitez d'une visseuse très pratique multi-embout à 14,90 €, d'un service de 18 verres à 10 € et de jolis rideaux jacquard à 6,90 € seulement. Faites-vous plaisir avec l'anniversaire Jiffy. Voir conditions en magasin. Jiffy, des idées de génie. Oh, tu sais, Claire, question prix et emplacement, l'appartement neuf que j'ai vu, il est top. Ah, ok. Et le bruit, l'isolation, les consommations, la sécurité, t'as pensé à tout ça? Évidemment, c'est un appartement certifié NF Habitat. Alors, par rapport à un appartement non certifié, c'est sûr, c'est mieux. Ah bah oui, vu comme ça, c'est mieux, c'est sûr. Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr. On m'avait dit pour l'offre, comme quoi Opel reprenait tout ce qui roule, 4300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Oui, c'est ça, j'avais dit. On m'avait dit aussi que l'offre serait prolongée jusqu'au 30 septembre. Ouais, c'est ça, j'avais redit. Et puis l'offre, elle est passée et depuis, j'ose plus rien dire. J'en mène pas large. C'est pourtant vrai. En prolongeant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 septembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Vendredi, c'est permis, nous